Voilà Maître Marabout. J'ai une fille que j'aime de tout mon cœur. Mais par peur, je n'ai jamais pu le lui avouer. Étonnement, hier, j'ai vu un type dans ses bras. J'ai donc décidé de brûler son utérus au feu. J'ai appris qu'il y a un puissant marabout ici dans ce quartier. Le connaissez-vous? Oui, il est à 50 mètres d'ici. Depuis le temps que je commence à m'approcher de toi, j'ai su que tu es une personne formidable, ce que mon ami n'a pas su conserver. J'aimerais que tu sois à moi. Je suis amoureux de toi. Je t'ai vu venir à vrai dire parce que je ressens la même chose pour toi. Tu joues avec les sentiments de la fille et je ne suis pas d'accord. Je sens qu'elle est blessée. Arrêtons ça avant qu'il ne soit trop tard. Salut mon pote, comment tu vas? Je vais bien Arnold et toi? Ça va j'espère. Ça va. Aujourd'hui on est en retard, très en retard pour le boulot. Le boss risque de nous engueuler encore aujourd'hui. Ah oui, c'est son habitude mais on ne peut rien. Je voulais te parler sérieusement à propos quelque chose. T'es mon ami et le meilleur je n'ai que toi. Quoi alors? Dis-le-moi, je suis à l'écoute. À propos de ma petite amie Anita. Je compte la faire une demande en mariage. Waouh, une bonne
Amira. 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 Je commande à ton utérus maintenant de se présenter dans ce feu tout de suite. Amira, tu ne peux pas me faire ça. Je t'ai toujours aimé secrètement. Tu ne peux pas épouser Fulbert. Non, je ne peux pas rester célibataire au moment où Fulbert se marie à toi. Je ne peux pas croire que Fulbert va se marier à Amira. Pauvre Fulbert. Il ne sait pas que c'est juste le début de son malheur. Il n'a encore rien vu. C'est le jour où l'utérus de ta femme serait amputé que tu comprendras. Bonne arrivée chérie. Merci mon trésor. Pourquoi tu as encore l'air triste? Ne t'ai-je pas dit de sécher tes larmes? Je sens ma vie partir. Je ferai-je maintenant que mon utérus a été enlevé? Chérie, nous avons fait l'ablation de ton utérus parce que tu en avais besoin. Est-il mieux pour toi de mourir que de vivre sans utérus? Si. Quelle est désormais mon importance dans cette maison? Suis-je différente de mon mari en termes de morphologie? Écoute, viens dans mes bras chérie. Arrête de pleurer. Le Dieu que nous servons est un Dieu de toute possibilité. Rien ne lui est impossible. Bro, tu m'as appelé avec empressement. Quelle est la nouvelle? Elle a accepté. Qui a accepté quoi? Tu devrais me comprendre bro. Amira a accepté de m'épouser. Ouf. Enfin. Elle t'a traîné pendant très longtemps. Je suis content pour vous. C'est donc quand le mariage? Pour l'instant, je veux qu'on aille mollo mollo. Toutefois, cela ne prendra pas assez de temps. Je ne veux plus trop tâtonner. Waouh. C'est vraiment une bonne nouvelle. Je suis content pour vous bro. Écoute, tu as mon soutien pour ce pas. Vas-y, fonce seulement. Merci frérot. Je suis très reconnaissant envers toi pour tout ce que tu m'as toujours fait. Je ne peux pas croire que Fulbert va se marier à Amira. Tiens, où est-ce que j'ai laissé cette clé? Il me faut trouver une solution pour empêcher ce mariage. Job, pense bien. Qui peut bien m'aider à y arriver? Amira, tu ne peux pas me faire ça. Je t'ai toujours aimé secrètement. Tu ne peux pas épouser Fulbert. Non, je ne peux pas rester célibataire au moment où Fulbert se marie à toi. Ma chérie, je ne peux pas imaginer que nous sommes à 2 doigts de notre mariage. J'ai vraiment hâte que tu deviennes mon épouse. De toute façon je vais te soulever. Arrête Fulbert. C'est plutôt le moment de prière d'amant, et non de faire ces genres de pauses blagues. Oui, je crois que tu as raison. Allez, je te laisse te reposer. Avant que j'oublie, j'ai informé Job aujourd'hui que nous allons bientôt nous marier s'il plaît à Dieu. En bon? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Très content. Job a toujours été un très bon ami à moi. Et je sais qu'il me le sera toujours. Bien. Bonjour madame. Oui monsieur, en quoi puis-je vous aider? J'ai appris qu'il y a un puissant marabout ici dans ce quartier. Le connaissez-vous? Oui, il est à 50 mètres d'ici. Prenez la droite. D'accord madame. Merci. Bonne arrivée mon fils. Enlevez vos chaussures et venez vous asseoir. Merci papa. En quoi puis-je donc vous aider? Voilà maître marabout. J'ai une fille que j'aime de tout mon cœur. Mais par peur, je n'ai jamais pu le lui avouer. Étonnement, hier, j'ai vu un type dans ses bras. J'ai donc décidé de brûler son utérus au feu. Lorsque le gars se rendra compte qu'elle ne peut pas enfanter, il va l'abandonner. Et elle reviendra dans mes bras. C'est un petit travail mon petit. As-tu la photo de la femme? Oui, j'ai sa photo ici. J'aimerais que l'enchantement soit fait la veille de son mariage. Je vous informerai. C'est bien noté. Vous allez devoir payer 300 000 francs CFA. L'argent ne sera pas un problème. Je veux seulement que le travail soit bien fait et bien réussi. Quelques semaines plus tard, Fulbert et Amira se marient. Merci chérie pour tout ce que tu m'as fait. Voyons chérie. Pourquoi me remercier? D'avoir fait de moi ta femme. Ce n'est pas donné à toutes les femmes. Il en a plein dehors là-bas qui cherchent un mari comme toi. Mais moi, qu'ai-je fait pour te mériter? C'est une grâce. Allez, j'arrive.
Je vais me doucher et revenir te soulever. Éternel Dieu, merci pour ta fidélité envers ta servante. Tu m'as aimé plus que je ne l'ai jamais imaginé. Merci pour cet amour infaillible que tu me témoignes. Daigne dans ta bonté et fidélité accorder à ta servante un cœur de femme vertueuse, afin que je puisse servir mon mari comme tu l'aurais souhaité. Bénis-nous avec autant d'enfants que tu veux. Que toute la gloire te revienne. J'ai prié au nom de Jésus, Amen. Amura. 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 Je commande à ton utérus maintenant de se présenter dans ce feu tout de suite. Aussitôt, l'utérus tomba dans le feu au couvent. Chérie, Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? je sens une chaleur atroce dans mon bas-ventre. Cette nuit-là, la douleur était tellement intense qu'elle a été amenée à l'hôpital. Madame Amira, comment vous vous sentez à présent? Je crois que ça va mieux, infirmière. Tout ira bien. Demain, nous allons procéder aux analyses et on verra ce qu'il faut définitivement faire. D'accord, infirmière. Merci pour tout. Infirmière, comment va ma femme ce matin? Je peux aller la voir? Oui, bien sûr. Seulement, ne la dérangez pas trop. Elle doit se reposer un peu. Elle n'a pas dormi de toute la nuit. Mon amour, je suis vraiment désolé. Chérie, pourquoi es-tu désolée? Ne t'en fais pas. Tu n'as rien fait. Je ne sais juste pas ce qui a pu me causer un tel mal, puisque je ne l'ai jamais senti avant. Prends courage s'il te plaît. Aujourd'hui, tu seras soumise aux analyses et on verra. Je crois que je dois aller me doucher et passer au boulot pour demander la permission avant de revenir. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-moi appeler. J'ai remis mon numéro à l'infirmière. D'accord, chérie. Bro, qu'est-ce qui ne va pas avec ta femme? Mon frère, je t'assure que je ne sais pas. Elle a une brûlure dans le ventre depuis la nuit. Aujourd'hui, les docteurs vont l'examiner à fond pour voir ce qui ne va pas. Vraiment courage, bro. Je compatis vraiment. Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-moi savoir. Ne t'inquiète pas, bro. Le fait que tu me transportes déjà me sert beaucoup. Merci d'être toujours là pour moi, mon frère de sang. Je le ferai toujours. Pauvre Fulbert. Il ne sait pas que c'est juste le début de son malheur. Il n'a encore rien vu. C'est le jour où l'utérus de ta femme serait amputé que tu comprendras. Tant qu'Amira ne revient pas dans mes bras, elle ne trouvera jamais la paix. Cette femme m'appartient et c'est tout. J'espère que ces docteurs ont une bonne nouvelle pour moi ce soir. Docteur, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'analyse a révélé sur mon état? En fait, madame, nous avons remarqué une tumeur dans ton utérus, ce qui cause la brûlure. Vu son évolution, il vaut mieux que l'utérus soit amputé. Toutefois, nous aurons besoin de ton accord et de celui de ton mari pour procéder aux opérations. Pourtant l'utérus est la chambre dans laquelle le fœtus se pose. Comment pourrais-je tomber enceinte s'il est amputé? Oui, tu as raison. Mais ta vie vaut plus que l'utérus. Néanmoins, attendons d'en parler avec ton mari d'abord. Monsieur Fulbert, votre femme est hors de danger. Dieu merci. Dieu merci pour ça. Oui, mais il y a un petit souci. Lequel? Qu'est-ce qui ne va pas? Son utérus a un tumeur. Du coup, il doit subir une amputation. Ton consentement est donc requis. Quoi? Amputer l'utérus de ma femme? Pourquoi? Comment pourra-t-elle tomber enceinte après? Je suis navré de vous dire qu'elle ne peut pas tomber enceinte dans ce cas. Néanmoins, elle aura la vie sauve. Seigneur, c'est quelle épreuve ça? D'accord, j'ai compris. Je vais y réfléchir. Bien. Mais il ne faut pas que cela prenne trop de temps. Sa vie en dépend. Mon frère, ma vie est en tourment. Que se passe-t-il, bro? Ta femme ne va toujours pas bien? Non. On doit lui amputer l'utérus. Sinon, la tumeur qui est dedans la tuera. Je ne peux jamais supporter de la voir mourir. Accent aigu, bro. C'est quel dilemme ça? Maintenant, que comptes-tu faire? Je t'assure que je n'ai pas de choix actuellement. Je dois obtempérer. Je dois à tout prix sauver ma femme. Je vois. As-tu besoin d'argent? Non, tu sais que l'argent n'est pas le problème. Je veux juste que tu nous portes dans tes prières. Quelques jours plus tard. Bonne arrivée, mon amour. Merci chérie.
Tu es là? Pourquoi as-tu encore le visage triste? Je t'ai toujours dit d'être tous les jours en joie pour ta vie. Comment serais-je contente quand je sais qu'au fond de moi, je n'ai pas la joie? Que me servira-t-il d'habiter dans cette grande maison si moi-même je sais pertinemment que je n'ai pas la chance de pouvoir te faire des enfants? Dis-moi. Chérie, je comprends comment tu te sens. Crois-moi, je compatis vraiment à ta douleur. Non, tu ne comprends pas. Crois-moi, tu ne comprends. Dis-moi sincèrement, tu n'as pas envie de voir nos enfants courir de gauche à droite dans cette maison? Mon doudou, s'il te plaît, viens dans mes bras. Arrête de pleurer, je sais que Dieu se souviendra de nous. S'il est vraiment le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, il nous le fera. Garde seulement confiance. J'espère que tu n'es pas juste en train de me calmer. Qu'est-ce que cette prière est intense. Même les témoignages sont très fortifiants. Si cette dame a été guérie du gros cœur, c'est que Dieu peut changer mon histoire. Elle décida donc de demander à ce que son mari ne l'amène voir l'homme de Dieu. Chérie, je ne crois pas trop aux miracles à cause des faux prophètes. Mais cet homme de Dieu, mon instinct me dit qu'il travaille sous l'onction divine et nous ne regretterons pas d'être allés chez lui. Moi-même j'étais étonné des témoignages vivants. En tout cas, j'ai la ferme conviction que cette visite que nous avons rendue dans ce camp de prière a changé l'histoire de notre foyer. Pourquoi Fulbert n'arrive toujours pas à laisser cette femme pour que je la prenne pour épouse? Qu'est-ce qui peut bien lui donner une telle ténacité? Il n'a qu'à vite craquer pour que la marchandise me revienne de droit. 2 mois plus tard. Madame Amira. Félicitations. Félicitations à propos de quoi? Je ne me sens pas bien, et vous venez me dire félicitations? Vous êtes enceinte de 2 mois. C'est ce que le test a révélé. Quoi? Je suis enceinte? Comment est-ce possible? Étonnant. Puisque c'est ici même que votre utérus a été amputé. Je n'arrive toujours pas à comprendre moi-même. Revenez dans 5 jours pour qu'on refasse de nouveau le test. Les étonnements ne finiront jamais. C'est compris. J'ai une bonne nouvelle pour toi, chérie. Très joyeuse. Qu'est-ce qui peut te rendre aussi joyeuse? Le miracle de Dieu, chérie. Le miracle. Je suis enceinte. Quoi? Tu es enceinte? C'est vrai? Oui, voici les résultats du test. Ça montre que je suis bel et bien enceinte. Je savais que Dieu se souviendra de nous un jour. Ne t'ai-je pas dit, que si tu crois tu verras la gloire de Dieu? Oui chérie, tu me l'as dit. Merci d'avoir toujours été là pour moi. Merci mon amour. Maintenant, voici ce qu'on va faire. Tu vas rester à la maison, sans sortir jusqu'à l'accouchement. Je paierai l'infirmière, pour qu'elle vienne te faire les consultations ici. Au jour de l'accouchement, on ira à l'hôpital s'il te plaît. Pas de souci mon amour. On fera comme tu l'as dit. Éternel Dieu, merci de nous avoir donné un sujet de gloire. Enfin, nous serons appelés une femme en Dieu. Bro, ça fait longtemps que je n'ai plus vu ta femme. Comment va-t-elle? Elle va bien. Elle était juste partie rester un peu avec sa tante en Nantes. Ah je vois. Soyez fort. Dieu veille bro. Lui qui a délivré Daniel de la fosse au lion nous délivrera de ce mal, qui s'est abattu sur nous. 7 mois plus tard, Amira enfanta un joli garçon, qu'ils ont nommé Emmanuel. Au moment où Emmanuel naissait, Job, le méchant ami de Fulbert lui, il rendait l'âme dans un accident avec un camion de sable. Salut Rabiel. Oui. Salut petite sœur. Je trouve que la famille va bien. Tu sais, si Mogiba n'était pas ton mari et toi ma sœur, je trouverais sa conduite très originale. Mais venant de notre beau-frère Livy, c'est tout simplement choquant, il me lance des regards hostiles quand je prie. Je ne comprends pas pourquoi. Absolument exagéré. Je vais lui dire ce que je pense. Il n'a aucune emprise sur moi. Et toi non plus. Ne te retiens pas à cause de moi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Bien sûr.
Mais où cela va-t-il mener? À la ruine? Je te le dis. Pour quelle raison réagit-il de cette façon? Je ne sais pas, Rabiel. Emanuela, peux-tu m'expliquer ce qui le pousse à agir ainsi? Je comprends certains aspects de son comportement, bien que je ne les approuve pas tous, surtout son attitude envers moi lorsque je jeûnais pris, mais je ne parviens pas à comprendre sa perspective. Il semble qu'il soit convaincu que tu entretiennes une liaison avec notre voisin, Rabiel, et que tu adoptes une attitude sournoise en t'exprimant régulièrement à l'église. De plus, il semble penser que Rabiel assume entièrement tes besoins. C'est pourquoi il te jalouse. Je crois fermement que nous devrions l'inclure dans nos prières, accompagné de conseils, afin de le guider vers un changement de comportement bénéfique. Demain, il serait peut-être opportun que tu consultes Patrice au séminaire biblique pour obtenir des éclaircissements supplémentaires concernant les détails du partage de la parole Dieu au village Totokopé. Et, il est primordial de mettre en avant les maladresses de Livy à ton égard. D'accord. Oh, tu exagères un peu, sinon, je n'ai rien contre lui. Ok, je dois partir car je n'ai pas encore préparé les affaires des enfants pour leur retour de l'école. Au revoir ma petite sœur. Demain faut pas oublier d'aller chez le père Patrice. Prends soin de toi. Au revoir aussi, Rabiel. On se voit plus tard. Le lendemain, Damien rendra visite au père Patrice pour discuter du partage de la parole de Dieu au village de Totokopé. Salut Livy. Oui, salut Damien. À l'arrêt de bus, Damien rencontre Livy, le beau-frère de sa grande sœur. Livy lui jette un regard désapprobateur lorsqu'il voit qu'elle ne fait pas sa prière. Livy lui présente ses excuses pour la façon dont il l'avait traitée si elle priait. Salut Damien, oui. Désolé pour ça. J'espère que tu vas bien. Ça va, merci. Écoute, il y a quelque chose que j'aimerais te dire depuis un moment maintenant. La dernière fois qu'on s'est parlé, j'ai ressenti que tu étais un peu distante. Est-ce que tout va bien de ton côté? Oh, Damien. Je suis vraiment désolé si j'ai donné cette impression. Il y avait beaucoup de choses en tête à ce moment-là et je crois que j'ai mal géré notre conversation. Je m'excuse si cela t'a blessé. Merci d'avoir été honnête. Je comprends que chacun traverse des moments difficiles. Mais je dois avouer que ça m'a un peu surpris. Je comprends que tu puisses te sentir ainsi. C'était maladroit de ma part. J'apprécie que tu aies pris le temps de me le dire. Comment puis-je faire pour arranger les choses entre nous? Juste en parlant comme ça, tu as déjà fait beaucoup. Je suis content que nous ayons eu cette discussion. Je ne voulais pas que cela reste en suspens. Je crois que maintenant, nous pouvons repartir sur de bonnes bases, si tu es d'accord. Absolument. Merci d'avoir été si compréhensif, Damien. Je suis vraiment désolé pour tout malentendu. On se reparle bientôt. Bien sûr. Et ne t'inquiète pas pour ça. On a tous nos moments. Prends soin de toi en attendant, Livy. Toi aussi, Damien. À bientôt. La discussion prit fin à l'arrêt de bus, et Damien continua son chemin en direction du père Patrice. Bonjour père Patrice. Oui, bonjour ma fille, comment ça va? Bien, on doit planifier notre voyage au village Totokopé pour la prédication. Quand est-ce que tu serais disponible? On doit fixer une date. Est-ce que le week-end prochain te convient? Le week-end prochain, je pense que c'est bon pour moi. On pourrait partir samedi matin, qu'en penses-tu? Samedi matin me va aussi. On devrait partir assez tôt pour arriver à temps. Vers quelle heure exactement devrions-nous partir? Pour être sûr d'arriver à temps pour la prédication, je dirais qu'on devrait partir à 7 heures du matin. Cela te semble-t-il raisonnable? Oui, 7 heures c'est parfait. On aura le temps de s'installer et de se préparer avant le début de la prédication. Et pour le retour, on prévoit de rentrer quand? On pourrait prévoir de rentrer en fin d'après-midi, vers 17 heures peut-être, pour éviter de rentrer trop tard. Qu'en dis-tu? Ça me semble une bonne idée. On aura le temps de discuter avec les villageois après la prédication et de rentrer tranquillement. Parfait. Donc c'est réglé pour samedi prochain à 7 heures du matin. Parfait. Je vais noter tout ça et je vais aussi vérifier les conditions de la route avant de partir. Si tu as d'autres suggestions ou des détails à ajuster, n'hésite pas à me le dire. D'accord. Je vais aussi me préparer de mon côté. Si j'ai des nouvelles informations, je te tiendrai au courant. Merci pour l'organisation, Damien.
De rien, c'est normal. À samedi prochain alors, pour une belle journée au village Totokopé. À samedi, Damien. On va faire de notre mieux pour partager la parole de Dieu avec les habitants du village. D'accord, Père Patrice, merci. Pas de quoi ma fille. Damien, une jeune fille profondément touchée par une tragédie personnelle, assiste à un sermon du jeûne. Ses paroles sur la lumière divine et la foi la bouleversent profondément. Père Patrice, vos paroles m'ont éclairé. Après la tragédie que j'ai traversée, l'autre fois, je cherchais désespérément une lueur d'espoir. Je crois que Dieu m'a guidé jusqu'ici. Ma fille, même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière divine brille. Vous pouvez devenir un instrument divin pour inspirer les autres. Une semaine au village. Ensemble avec Père Patrice, Damien partage son expérience avec les villageois, devenant une évangéliste passionnée qui apporte la lumière de Dieu à tous ceux qui l'écoutent. Après quelques semaines passées au village, Damien partage son expérience avec son voisin, Rabiel. Rabiel, laisse-moi te raconter quelque chose d'incroyable. Quand j'étais au village de Totokopé, j'ai vécu une expérience qui a changé ma vie. J'ai survécu aux ténèbres grâce à la lumière divine. Vraiment, raconte-moi ce qui s'est passé, Damien. Je suis curieux d'entendre ton histoire. C'était il y a 2 mois. J'étais perdu, sans but, et je me sentais complètement désespéré. C'était comme si les ténèbres elles-mêmes m'avaient englouti. Mais alors, j'ai rencontré un vieil homme sage au village. Il m'a parlé de la force de la foi et de la lumière divine qui peut illuminer même les moments les plus sombres de notre existence. Cela semble profond. Qu'est-ce qui t'a touché particulièrement dans ce qu'il t'a dit? M'a montré que même lorsque tout semble perdu, il y a toujours une lueur d'espoir si nous choisissons de la voir. Il m'a enseigné que la paix intérieure et la force viennent de suivre la voie de la lumière divine, quelle que soit la forme que cela prend pour chacun de nous. C'est une leçon précieuse, Damien. Il est rare de trouver de telles perspectives dans nos moments les plus sombres. Comment te sens-tu maintenant après cette expérience? Je me sens renouvelé, rempli d'une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Et toi, Rabiel, as-tu déjà eu une expérience similaire dans ta vie? Chaque jour, je cherche à comprendre et à vivre selon la lumière divine. C'est un chemin parfois difficile mais profondément gratifiant. Tes paroles me rappellent l'importance de rester fidèle à cette voie, même lorsque les défis semblent insurmontables. Exactement, Rabiel, que chacun de nous puisse aussi trouver la paix et l'espoir en suivant cette voie. C'est ce que je souhaite pour tous ceux qui traversent des moments difficiles. Voici la conclusion de notre histoire. Damien est devenu un évangéliste respecté, apportant la lumière là où règnent les ténèbres dans la vie des autres. Son parcours est un témoignage vibrant de foi, d'espoir et de transformation.